Vous avez assisté cette semaine à Strasbourg à l'audition par le Parlement européen du président de la République, Emmanuel Macron. Qu'avez-vous pensé de son intervention devant les députés, et notamment de sa passe d'armes avec Florian Philippot? Emmanuel Macron est venu afficher devant les députés un européisme totalement assumé, au moment même où l'impossibilité de réformer l'Union européenne n'a jamais été aussi évidente. Voilà des mois qu'Emmanuel Macron explique qu'il faut oublier la souveraineté nationale. Il nous propose à la place une prétendue souveraineté européenne. C'est un mirage, un concept absurde, dénué de sens. Il n'existe pas de peuple européen unique, mais une diversité de peuples qui ont chacun leur unicité et leur originalité. C'est un concept qui permet de masquer la réalité, l'effrayante dépossession de la souveraineté des États européens, à l'œuvre depuis des décennies et que les européistes voudraient aujourd'hui accélérer. Florian Philippot lui a donné une très belle leçon de démocratie, lui rappelant que sa fonction de président de la République l'oblige à défendre la souveraineté française, comme l'exige notre Constitution, dans l'intérêt du peuple français. Quel abaissement de la fonction que de voir notre chef d'État venir faire bonne figure devant des commissaires européens non élus. Comme l'a rappelé Florian Philippot, Emmanuel Macron a déjà échoué dans toutes ses tentatives de réforme de l'Union européenne. Sur la directive des travailleurs détachés qu'il n'a pas réussi à transformer, sur le glyphosate que l'Union européenne a refusé d'interdire, sur la crise migratoire qui n'est toujours pas réglée et sur bien d'autres sujets encore. Florian Philippot lui a rappelé que l'Union européenne, c'est le vieux monde et que le nouveau monde, c'est la liberté des nations et des peuples qui ne veulent pas être broyés par la mondialisation, mais au contraire, continuer d'exister. Pour cela, il faut pouvoir contrôler les frontières, défendre nos industries, mais aussi notre démocratie, en respectant les aspirations populaires. C'est le chemin choisi par le Royaume-Uni avec le Brexit. Et c'est bien sûr le chemin que devrait prendre la France. Et que lui a répondu Emmanuel Macron? Emmanuel Macron n'a pas été très inspiré dans sa réponse. Il fut manifestement incapable de répondre sur le fond. Dans une pirouette oratoire, il lui a répondu que s'il n'aimait pas l'Europe et le Parlement européen, il n'avait qu'à en partir. Drôle de conception de la démocratie que de vouloir uniquement des élus européistes au Parlement. À ce compte, autant demander aux élus anti-pesticides de partir, aux élus anti-corruption de partir, cela sera plus simple. Non, vraiment, ce n'est ni sérieux ni à la hauteur. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a gagné par défaut, disons-le, l'élection présidentielle en France, que le débat sur l'Europe est bouclé. Au contraire, il ne fait que s'ouvrir et compter sur nous pour le porter avec ardeur dans les mois qui viennent. J'ai enfin été frappée d'entendre le président de la République s'interroger sur l'expression utilisée par Florian Philippot, la France libre. En réalité, rien de très étonnant quand on comprend son renoncement à l'idée d'indépendance nationale et de liberté. L'exemple syrien en est la preuve flagrante. Justement, au sujet de la Syrie, quelle réflexion vous inspirent les frappes menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France? Cette intervention, en plus d'être illégitime, est totalement illégale aux yeux du droit. Comment la France peut être crédible pour défendre la paix dans le monde et le droit international si elle viole ce dernier et lance ses bombes sans aucun mandat? Encore une fois, c'est une illustration flagrante de la vassalisation de la France sous la coupe américaine qui ferait bondir le général de Gaulle s'il était encore parmi nous. Nous n'avons pas à entrer dans les guerres américaines, souvent menées sous de faux prétextes et aux conséquences humaines terribles. Enfin, étant attaché au sort des chrétiens d'Orient, je remarque que les autorités chrétiennes locales ont déploré ces frappes. Le pire étant les frappes françaises quand on sait que la France est historiquement un pays protecteur des chrétiens d'Orient. Alors que nous payons aujourd'hui les conséquences de l'intervention en Libye qui a favorisé le terrorisme et le chaos migratoire, Emmanuel Macron nous entraîne dans un conflit qui pourrait très mal finir. Il s'agit sans doute de la faute la plus grave commise depuis le début de son mandat. Merci Madame Nonano. Merci à vous.